Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un sujet que je pourrais dire essentiel. Euh, c'est le parcours de flamme jumelle que je vis intérieurement, quoi, en fait. Parce il y a la façon de le vivre, bon, de façon totalement extérieure par rapport à des événements extérieurs, par rapport à la relation que j'ai avec l'autre qui s'exprime, on va dire, dans la 3D, quoi, qui s'exprime en fait voilà, dans la matière, hein. Entre bon, les interactions qu'on peut avoir avec son autre ou pas, parce que bon, il y a un moment donné sur le parcours où on est en interaction plus ou moins avec son autre. Bon, ça va de la relation à juste le fait de côtoyer l'autre sans qu'il y ait relation, mais il y a un contact, oui, il y a un contact, il y a voilà, au minimum des échanges, quoi, mais minimum, quoi, vous comprenez? Donc, et là, il se passe, voilà, il se passe, il se passe, ce qui se passe, en fait, peut se lire à deux niveaux différents, quoi. À un niveau subtil et à un niveau, bon, beaucoup plus, que je dirais, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus matériel, quoi, voilà, beaucoup plus, entre guillemets, concret. Et ce côté subtil de la relation, ben, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, qui n'est pas sur un parcours d'éveil, vous comprenez? C'est à ça que servent voilà, mes audios, quoi. Ces audios servent justement à vous faire conscientiser justement ces choses qui sont du domaine subtil, que personne en fait ne peut comprendre s'il n'est pas sur ce parcours. C'est aussi simple que ça. Donc, une personne qui aurait appris sa leçon, si vous voulez, qui ne serait pas sur un parcours de flamme jumelle, mais bon, qui connaîtrait tous les tenants, tous les aboutissants, je veux dire, qui aurait appris parfaitement sa leçon, quoi, je veux dire, qui connaîtrait tous les termes, toute la procédure, tous les, pas la procédure, mais tous les stades, etc., etc., ben, je veux dire, en apparence, il pourrait vous aider, en apparence, il pourrait peut-être même vous aider, il pourrait vous faire du bien, si vous voulez, mais en réalité, tout le côté subtil, ben, je veux dire, tout le côté subtil lui échappe. Il ne peut pas vous aider par rapport à ce côté subtil. Ça, c'est la limite. D'accord? Moi, je suis dans une démarche où, bon, je connais toute la rhétorique des flammes jumelles, si vous voulez, mais ben, je veux pas, voilà, je veux m'en échapper, je veux m'échapper de ce truc, quoi. Parce qu'en fait, c'est un frein, c'est quelque chose pendant un certain temps, qui m'a un petit peu ralenti, si vous voulez. Enfin, ralenti, tout est relatif, mais qui m'a posé. Mais il fallait passer par là, hein. Je suis pas en train de, voilà, je suis pas en train de le déplorer, hein, d'accord. Je le comprends, je l'accepte et je l'accueille. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est pour vous dire. Donc, à un moment donné, si vous voulez, est-ce qu'une personne qui n'est pas sur un parcours de flamme jumelle peut aider une flamme jumelle? Ben, je dirais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pas au même niveau qu'une flamme jumelle, tout simplement. Parce que votre problème, en fait, enfin votre problème, on va dire problème, comme ça on va se comprendre. En réalité, il n'y a pas de problème, mais bon, on va employer ce terme. En réalité, votre problème, en fait, c'est que, comment dire, votre problème, en fait, c'est de sortir de l'émotionnel, en fait. Pourquoi sortir de l'émotionnel? Parce que émotion égale mental, vous comprenez? Égale la chair, égale cerveau, égale l'ego, égale
côté polarisé, si vous voulez, de votre être, quoi. C'est-à-dire le personnage, vous comprenez? Le personnage égotique. Donc votre problème, c'est, à un moment donné, vous êtes assailli par des émotions. Vous êtes assailli par des pensées, que je dirais, obsessionnelles, quoi. Donc vous ne pouvez pas vous séparer, quoi. En début de parcours, quand on est encore dans la nuit noire de l'âme, si on essaye de couper, je veux dire, ça va être très, très, vous allez tomber beaucoup plus bas, quoi. Je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté, enfin beaucoup de gens, les personnes sur un parcours de flamme jumelle l'ont expérimenté, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il ne faut pas renier ce lien, il ne faut pas renier les émotions qu'on ressent. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas couper, on ne peut pas abandonner, on peut pas, vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous sortir. Mais c'est très bien en plus. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est très très bien. Pourquoi c'est très bien? Ben parce que quand on s'abandonne à notre guidance, quand on s'abandonne, si vous voulez, euh, à ce lien, quand on s'abandonne à ce parcours, qui est un parcours, je veux dire, c'est un parcours de vie. Enfin, c'est bon, j'ai fini mon parcours de flamme jumelle, je vais passer à autre chose. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est fini, quoi. C'est toute la vie, là. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, votre parcours, à un moment donné, plus vous allez être dans l'acceptation de ce parcours, plus vous allez être dans l'acceptation de ce parcours, on peut appeler ça, on peut dire des étapes, vous comprenez? Il y a des étapes, on peut parler d'étapes, bon, il n'y a pas d'étapes, mais voilà, pour le mental, si je dis étape, voilà, ça va structurer le truc, ça va le rassurer, ça va lui donner un cadre, et là, bon, voilà, mais il va être rassuré, d'accord? Mais en réalité, il n'y a pas de cadre. Vous n'avez pas besoin de cadre. C'est-à-dire que le but de ce parcours d'éveil, c'est à un moment donné faire exploser tous ces cadres. Faire exploser tous ces cadres, si vous voulez. D'accord? Alors, une personne qui ne serait pas sur un parcours d'éveil, il ne peut pas. Il peut pas. Il a besoin de cadre, il a besoin de repères, vous comprenez? Quand vous n'êtes plus sans aucun repère, ça peut être effrayant, quoi, quelque part. Vous comprenez? Mais pas pour une personne éveillée. Pas pour une personne éveillée. Parce qu'une personne éveillée qui est, on va dire, qui est consciente de qui elle est, ben c'est que quelque part, elle est partout et nulle part, quoi. Ça n'a pas d'importance. Comprenez? Elle est une émanation de la source. De toute façon, son repère, c'est la source. Qui est le tout et le rien, qui est partout, qui est. Enfin, je veux dire, qui est partout et nulle part en même temps, quoi. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que voilà, c'est pas intéressant, j'allais dire. C'est pas, voilà, c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Donc, cette perte ce besoin de repère euh, quand on est sur un parcours de flamme jumelle, il est naturel et normal à un moment donné. C'est pour ça que je peux donner quelques repères, ouais, quelque chose un petit peu déterminant sur le parcours, quoi. Quelques notions, on va dire. Parce que c'est juste que des notions, quoi. Il y a pas, voilà, je ne vais pas profondément hein, dans le sujet parce que c'est pas possible de toute façon. Et peut-être que c'est même pas ce que vous attendez. Voilà, vous êtes, vous êtes en début de parcours, si vous voulez, et en début de parcours, moi je dis ça pour vous rassurer en fait. Et en début de parcours, ce qu'il faut comprendre, il faut pas, si vous voulez, il faut pas résister. Il faut lâcher prise, quoi, si vous voulez. Lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher prise sur son autre, ou par rapport à son autre. Lâcher prise, ça veut dire lâcher prise, surtout. Vous comprenez? Surtout. Et aussi, bien sûr, oui, bien sûr, par rapport aussi à votre autre, mais c'est surtout, c'est pas juste par rapport à votre autre. Ça, de toute façon, c'est pas possible. Ça, vous le comprenez très bien. Ce lâcher prise, il est totalement impossible. Vous ne pourrez pas lâcher prise. C'est impossible. D'accord? Donc, le lâcher prise, il se fait à un autre niveau. D'accord? C'est lâcher prise déjà de la situation que vous vivez.
C'est lâcher prise de ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous ressentez. C'est lâcher prise par rapport au comportement de l'autre. C'est lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie propre, c'est-à-dire d'aller dans votre propre effondrement. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans une noire de l'âme. Ben, je veux dire, pour monter, il faut s'alléger, quoi. Donc, vous avez l'impression que c'est un effondrement, mais en réalité, c'est une épuration, quoi. C'est un gros nettoyage, c'est un gros rééquilibrage qui va vous permettre, si vous voulez, mais sans que, voilà, ça va d'une certaine façon, ça va se faire tout seul, hein, c'est guidé tout ça, vous comprenez, qui va vous permettre de monter, de vous aligner, de vous rééquilibrer, de vous nettoyer, de vous purger, de purger votre ego, on va dire, de nettoyer toutes ces charges karmiques, etc. À un moment donné, plus cet allègement va se faire, plus vous allez monter, et à un moment donné, vous allez atteindre l'éveil. Parce que vous allez remonter à un niveau vibratoire où vous êtes en parfaite connexion avec la source. Vous êtes en parfaite connexion avec la source. Et là, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est là où voilà, vous êtes. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut l'expérimenter, quoi. Sinon, c'est incompréhensible, ce que je dis. C'est totalement incompréhensible, mais c'est fait pour. C'est fait pour que seules les personnes sur un parcours d'éveil le comprennent aussi. Donc, ce processus qui ne peut être compris que par une personne expérimentant un parcours de flamme jumelle, et aussi, mais là, c'est autre chose, mais la personne peut aussi le comprendre, c'est une personne qui est aussi dans un parcours d'éveil, aussi qui est passé par un éveil spirituel, il peut comprendre ces choses-là, d'accord, il peut appréhender ces choses, mais il ne pourra pas comprendre le parcours de flamme jumelle parce qu'il n'aura pas expérimenté. Lui, son éveil euh, comment je pourrais dire ça, aura été provoqué, si vous voulez, par un autre catalyseur, quoi. Autre chose. Voilà. Ça peut être un tas de choses. Voilà. Donc, ce que nous partageons avec ces gens, nous qui sommes sur un parcours de flamme jumelle, c'est l'éveil spirituel. Mais le comment on est arrivé à cet éveil, ben, c'est chacun, comment dire, c'est comment chacun va y parvenir par rapport à ce chemin d'éveil. Voilà. Nous, en l'occurrence, c'est un parcours de flamme jumelle. Voilà. C'est un parcours, on va dire, bon, flamme jumelle, hein, on appelle ça flamme jumelle, mais on pourrait l'appeler autre chose, hein, c'est pas gênant. Bon, j'emploie ce terme, voilà, j'emploie ce terme parce que bon, tout le monde le comprend, hein, on peut se comprendre, et je peux pas amener des gens à écouter mes audios si j'emploie pas ce genre de terme, hein, vous comprenez? Voilà. C'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je veux essayer de faire, c'est juste de vous sortir de. Je veux vous sortir de ce cadre, quoi. Parce que je vois beaucoup de commentaires, si vous voulez, euh, où des gens m'expriment, me disent oui, ouais, enfin, un parcours de flamme jumelle, en fait, ça doit se passer. Petit A comme ça, petit B comme ça, petit C, etc. Ensuite, ça doit se passer comme ça. Ensuite, comme si. Non mais. Enfin, je veux dire, si je regarde mon propre parcours, si je me réfère plutôt à mon propre parcours, excusez-moi du terme, mais c'est un peu le bordel, hein. je veux dire, il n'y a pas de sens, quoi. Si j'écoute le narratif officiel, je dirais, entre guillemets, moi, c'est le gros bordel, hein. Ça se passe même pas dans le bon sens, ça fait, c'est des trucs, c'est tout est mélangé, tout est, je veux dire, c'est on m'explique un parcours de flamme jumelle qui serait linéaire. Le mien, il est complètement, je dirais, il est complètement, comment je pourrais dire ça, bon, je pourrais dire bordélique, mais c'est pour voilà, c'est pour la petite, voilà, c'est pour le petit côté humoristique, mais euh, je veux dire, mon parcours à moi, il est vivant, quoi. Il est vivant, quoi. Il s'adapte.
Donc il y a des choses qui vont se produire. Selon moi, selon mes résistances, selon. Il est intelligent, mon parcours d'éveil, vous comprenez? Il n'est pas bébête, petit A, petit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un truc. Attends, je veux dire, c'est la source qui est aux commandes. Vous comprenez? C'est pas un programme informatique, le truc. Il y a une intelligence supérieure qui chapeaute tout ça, quoi. Je veux dire, donc, mon parcours à moi de flamme jumelle, si vous voulez, c'est quelque chose de complètement euh, interactif, quoi. C'est quelque chose de vivant, quoi. C'est quelque chose de. Voilà, quoi. Où à un moment donné, je veux dire, j'ai besoin d'une information, hop, cette information arrive. Vous comprenez? J'ai besoin d'expérimenter un truc où il va falloir purger le machin. Bam, il y a le truc qui tombe. Hop, c'est trop. Hop, 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 on adoucit un petit peu. Hop, c'est bon, tu t'es reposé. Allez, on t'a remis plein la gueule parce qu'il faut continuer à nettoyer. Il faut continuer à purger. Mon parcours de flamme jumelle, c'est ça. Et je sais que votre parcours de flamme jumelle aussi. Donc, je voudrais dire aux personnes qui, étant dans le cadre, euh, veulent que ce cadre soit respecté, veulent que sinon c'est pas bon, si vous, non, c'est pas comme. Non, c'est pas comme si. Non, le parcours c'est comme ça. Non, ça doit se passer comme si. Ensuite, voilà, moi je vous le dis avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension et beaucoup de. Je veux dire. Voilà, quoi. Beaucoup de douceur, quoi, de respect. Je suis pas là à faire la leçon. Hein. Mon parcours de flamme jumelle, ben, c'est pas ça, moi. C'est pas linéaire, c'est pas une programmation, si vous voulez, qui se passe, qui se déroule comme dans un programme informatique ou comme dans le programme d'une machine qui va à un moment donné produire, je veux dire, produire un objet, si vous voulez. Où il y aurait des étapes prédéfinies, des procédures, etc. Et à un moment donné, ça arrive, il y a le machin qui sort de la machine, qui est terminé, et voilà, j'ai ma jolie casserole, j'ai ma jolie, etc. Quoi. J'ai mon joli outil, vous voyez, c'est ça. Le parcours de flamme jumelle, ça se passe pas comme ça. Il y en a certains où ils vont vivre une chose avant, les autres après. C'est vivant tout ça. C'est pas l'intensité, ça sera pas la même. Je veux dire, le parcours de flamme jumelle, il a commencé depuis notre naissance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des purges avant, il y a eu ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire que voilà, c'est dans un accompagnement, on va pas parler juste du parcours de flamme jumelle. En ce qui me concerne, hein. On va parler de tout. On va parler de la vie, on va parler de l'enfance, on va parler et tout, quoi. Je veux dire, tout, tout. Parce que tout a à voir avec le parcours de flamme jumelle. Qu'on appelle parcours de flamme jumelle, parce que bon, voilà, les gens ont décidé de l'appeler comme ça, c'est la source qu'il a voulu, quelque part. Donc, voilà, quoi. Vous comprenez? Moi je dis source, mais bon, je pourrais dire Dieu, je pourrais dire amour éternel, je pourrais dire créateur de toutes choses, je pourrais dire la conscience supérieure, je pourrais dire tas de trucs. Bon, je dis source, parce que bon, c'est comme ça que les gens ont envie de. Parce que dès qu'on dit Dieu, les gens se partent en courant, hein, parce qu'ils ont peur, ils sont traumatisés par les religions et tout ça, je peux les comprendre. Hein. Donc je vais employer le terme de source. Voilà. Moi, ça m'est égal. Genre, ça m'est égal, quoi. On peut dire ce qu'on veut, ça ne me gêne pas. Du moment où voilà, on le fait avec respect, etc. Donc, le parcours de flamme jumelle, ben, c'est un parcours, si vous voulez, qui est, que je pourrais dire, c'est une relation intime. Ben, je veux dire, c'est une relation intime ben, qui passe par le mental ego, votre âme, qui vous êtes réellement, et la source dont vous émanez, dont vous êtes une émanation. Parcours de flamme jumelle, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il suffit qu'il y a un des trois qui soit désaligné, coupé, voilé, etc., etc. Et voilà, et c'est pas bon, quoi. Vous êtes pas réellement, voilà, vous n'êtes pas réellement vous-même. Hein. Vous n'êtes pas réellement, vous expérimentez pas réellement la vie. Voilà, vous êtes
Ce parcours de flamme jumelle, justement, sert à vous réaligner, voilà, vous n'allez pas devenir, je veux dire, vous n'allez pas devenir un saint, vous n'allez pas devenir, voilà, commencer à cultiver une espèce d'ego spirituel, parce que là, enfin, je veux dire, c'est soit l'hôpital psychiatrique, je vous le dis tout de suite, hein, il faut rester bien ancré. C'est pour ça que moi, vous me voyez, voilà, je suis normal, hein, je ne fais pas mon petit sein, je fais pas, parce qu'il faut rester ce qu'on est, quoi, il faut rester ancré, quoi. Il faut rester ancré dans la matière, parce que nous sommes venus nous ancrer dans la matière, nous ne cherchons pas à aller vers du spirituel, c'est ce que nous sommes, vous comprenez? Et ça, l'ego, le mental, il ne va pas le supporter. Si vous commencez à faire croire au mental que c'est ça y est, c'est un saint, ça y est, c'est un truc supérieur de machin, là je vous dis, c'est soit l'hôpital psychiatrique, soit le gourou, hein. Voilà. Si vous avez un mental solide. Mais le gourou, généralement, ça finit pas bien, hein. Voilà, ça finit mal, quoi, hein, voilà. Bon, que ce soit mentalement ou tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, voilà, il faut être sain quelque part, c'est d'être normal, quoi. Voilà. D'être normal, voilà, je suis pas parfait, quoi. Je veux dire, personne n'est parfait, hein. Personne ne sera parfait. Et personne ne peut être parfait en ce bas monde, hein. C'est pas possible. La perfection, non, ça ne peut pas exister. On peut atteindre, si vous voulez, la perfection, elle se fait mais au niveau du cœur, elle se fait au niveau de soi. Voilà. Cette perfection, elle vous appartient. Vous ne pouvez pas la partager avec les autres parce que chaque personne a en elle la perfection. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous sommes des parties de cette perfection, mais pas au niveau, enfin, même au niveau physique, parce que même dans l'imperfection, dans l'imperfection, on trouve aussi la perfection. Enfin, c'est un truc, je ne vais pas rentrer dans le truc parce que là, je vais rentrer dans la philosophie ou dans des trucs voilà, qui sont. Voilà, pourquoi je. Voilà, qui servir. Enfin, là, on en a pour 4 heures de vidéo, c'est pas possible. Ça, c'est des échanges que j'aimerais bien avoir avec vous. Ouais, voilà, on pourrait avoir ce genre d'échange. Mais le parcours de flamme jumelle, si vous voulez, c'est pas quelque chose. Euh, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de sens, pour moi, attention, il n'y a pas de sens à écrire un livre sur les flammes jumelles, par exemple. Il n'y a pas de sens. Pour écrire un livre sur, à la limite, votre expérimentation, voilà ce que j'ai expérimenté, comme ça oui. Mais écrire un livre sur les flammes jumelles, le parfait guide des flammes jumelles, ou le parfait, le livre, enfin comment dire ça, ouais, le parfait guide du routard de la flamme jumelle, à mon avis, c'est une erreur. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas enfermer cette relation, on ne peut pas enfermer ce lien, on ne peut pas enfermer ce parcours dans un livre. J'ai vu qu'il y en avait qui l'ont fait. Bon, je respecte, hein, respect, voilà, il n'y a pas de souci. Même, à la limite, j'aimerais bien échanger avec eux. Et parce que moi, je me sens pas supérieur ou inférieur à un autre, hein, d'accord? Moi, je me sens égaux, voilà. D'une certaine façon, on est en amour, tous égaux, voilà. Donc, euh, le parcours de flamme jumelle, parce que d'écrire un livre, si vous voulez, ça voudrait dire de fixer des règles. Voilà. Si votre parcours est comme ça, mais vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, et s'il n'est pas comme ça, vous n'êtes pas sur un parcours. Donc ça exclut énormément de gens, si vous voulez, qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Vous comprenez? Parce que un parcours de flamme jumelle, je veux dire, chacun le sait à un moment donné. Ton parcours de flamme jumelle ne ressemblera pas à mon parcours de flamme jumelle. Mais si on rentre dans un cadre, on va dire, purement expérimental, personnel, etc., à un moment donné, on va se retrouver sur des choses. C'est pour ça que je fais ces audios d'ailleurs. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver. Ils vont pas se retrouver dans mon histoire, soit que je ne la raconte pas. Ça ne sert à rien que je vous raconte mon histoire. De toute façon, ça ne sert strictement à rien. Bon, c'est une jolie histoire, hein. J'en ai pas honte. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça va vous garder, figé et bloqué dans votre propre histoire. Qu'il faut que vous lâchiez, en fait. Il faut lâcher l'histoire, en fait. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut lâcher cette histoire. Il faut la lâcher. L'histoire, hein, je parle. Je parle pas du lien,
Je parle pas de l'amour qui est dans le duo, hein. Je parle pas de ça. Je parle de l'histoire, du côté mental, si vous voulez. Du côté mental, de narratif mental, voilà. Où vous faites plein de films, plein d'idées, où il y a énormément d'attentes, de fausses croyances, etc. C'est ça que je vous conseille de lâcher, hein. Je vous conseille, après, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts, tout est juste, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc, je voulais faire cet audio, voilà, où j'exprime mon point de vue, parce que j'avais fait un audio sur la fusion, etc. Et voilà, il y avait une personne très charmante qui m'avait expliqué que, tu vois, oui, non, la fusion, voilà, ça doit se passer comme ci, comme ça. En fait, t'as pas tout à fait compris, mais je veux dire, respect, hein. Voilà. Respect à cette personne, hein. Honnêtement, respect. Voilà. Mais je suis obligé de faire cet audio pour expliquer que, voilà moi comment je vois les choses. Voilà. Et que je respecte son point de vue, que je respecte voilà, son idée, et que mais je suis quand même obligé voilà, de dire ouvertement ce que moi j'en pense. Voilà. Avec amour, respect, etc. Parce que je veux froisser personne. C'est pas mon, c'est pas mon but. Parce que je sais que voilà, c'est assez délicat quand même comme parcours, parce que on va dire, ça mobilise des émotions, ça mobilise des espoirs, des croyances, un tas de trucs, si vous voulez, qui, qui a du mal à être contrarié, si vous voulez. Mais c'est très bien, il faut que ça soit contrarié pour avancer, quoi. Voilà. Donc, moi, il n'y a pas de problème. La contradiction, vous pouvez y aller, hein. Surtout, ne vous gênez pas. Comme j'ai dit, dans la bienséance, le respect, l'amour et l'argumentation, hein, bien sûr. Euh, Parce que moi, je ne crains absolument rien. Moi, je veux dire, ça va changer quoi que X ou Y me disent ci ou ça va changer quoi? Ça va changer quoi ce que j'ai expérimenté? Ça va changer quoi ce que j'ai compris? Ça va changer quoi à mon éveil? Ça va changer quoi? Je veux dire, ça va rien changer, hein. Ça va absolument rien changer. Moi, je suis encore à un niveau où j'essaie de comprendre les choses, vous comprenez? Je suis pas dans quelque chose de figé. C'est bon, c'est pas ça le parcours de flamme jumelle. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est vivant, quoi. Vivant, interactif, ou même voilà, on peut échanger entre guillemets expérimentants. Donc, voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de très riche, quoi, de très, de très, de très puissant, quoi. Et on peut pas le réduire, si vous voulez, à un process, vous comprenez? On peut pas le réduire à un process, quoi, c'est pas possible. Process mécanique, process avec des étapes comme ça, bien déterminées, bien, vous comprenez? On peut, mais pour schématiser, c'est pour aider un petit peu au début, vous voyez. Mais à un moment donné, même ça, il faut en sortir. Parce que j'ai vu des audios, hein, il y a un petit moment maintenant, hein, des vidéos plutôt, où il y avait des personnes qui faisaient carrément des schémas, quoi. C'était bien foutu, le truc, hein. Moi, ça me plaisait, quoi. C'était super, quoi, de faire ça, honnêtement. Mais moi, j'avais cru comprendre, alors peut-être, voilà, enfin, moi, j'avais cru comprendre, c'est que ces personnes expliquaient quand même qu'il fallait pas rester bloqué là-dessus, quoi. C'était vraiment schématique, hein. C'était pour aider un début de parcours, vous voyez, pour des débuts de parcours. Mais il fallait en sortir même de ça, quoi. Parce que même ça, on aurait tendance à s'enfermer, vous voyez. Voilà. Donc, euh, c'est bien les personnes qui font des schémas, mais il faut les replacer dans leur contexte. C'est pour des débuts, pour moi, c'est des schémas qui sont là pour aider des débuts de parcours à, parce que, je veux dire, quand tout se casse la gueule, quand tout s'effondre, qu'on perd tous ses repères, c'est bien de. Voilà, et c'est pour ça que ces audios existent, hein. Voilà. Tout est juste. Ces audios existent parce qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin. C'est des béquilles, vous voyez, c'est des prises, c'est des choses auxquelles vous pouvez vous rattacher pour. Et c'est très. Moi, ça m'a aidé, hein, honnêtement, je le dis, hein, ça m'a aidé. Bon, il y a un piège, parce que ça peut vous enfermer, mais ça m'a aidé à un moment donné. Donc, il faut comprendre que ce parcours est vivant. Ce parcours est vivant.
C'est pas un parcours qui est enfermant, c'est pas un parcours voilà, qui va vous enfermer dans un processus machinique, quoi, dans un processus euh, voilà, quoi, dans un processus, je sais pas comment, je pense quand même que je suis au fond des choses, mais voilà, donc le but de ce parcours, c'est de vous libérer, c'est pas de vous enfermer dans une prison mentale de flammes jumelles. Vous allez essayer de voir est-ce que je cache toutes je case, je coche toutes les cases, pardon. Et voilà, non, ça ne marche pas comme ça en réalité. Ça peut aider au début, voilà, ça m'a aidé, mais à un moment donné, si vous voulez, il faut, faut enlever la sécurité, quoi. Faut enlever la sécurité, quoi. Voilà, il faut aller dans la, il faut aller dans la piste noire, hein, si je parlais au niveau voilà, de stations de ski, voilà, de sport, etc. Donc, et on ne peut pas y aller au départ sur cette piste noire, hein, c'est normal. Au début, bon, on reste je sais pas, les couleurs, moi, j'ai jamais fait de ski, mais bon, je connais un petit peu. Voilà, la piste jaune, imaginons que la piste jaune, ben, même si c'est pas ça, on s'en fout, hein, voilà. Mais imaginons que la piste jaune, c'est vraiment, c'est des débutants, le truc c'est plat. Il faut pas vouloir aller directement dans les pistes noires, hein, où c'est pratiquement vertical le truc. Donc, euh, faut y aller progressivement. Ça, cet audio, bon, s'adresse à des débuts de parcours, hein, forcément. Après, bon, tout le monde peut l'écouter, il n'y a pas de souci, mais elle s'adresse plus particulièrement à des débuts de parcours. Donc, votre parcours de flamme jumelle ne ressemblera pas à un autre parcours de flamme jumelle. Il pourra, sur certains aspects, bien sûr, y ressembler, bien sûr, mais il y a une multitude d'expérimentants. Donc, et cette chose est vivante, cette chose vous ressemble, et personne ne ressemble à une autre personne. Donc, votre parcours ne peut pas ressembler à un autre parcours, même si sur certains aspects ça se ressemble. Je veux dire, toutes les personnes, je veux dire, on est tous pareils, quoi. Je veux dire, on a une tête, des bras, des jambes, etc. En règle générale, je veux dire, on est tous, je veux dire, on est tous pareils, quoi. Je veux dire, un être humain, ça, un autre, je veux dire, il n'y a pas un être humain sur Terre, quand vous le voyez, vous dites, c'est pas un être humain. Il peut avoir n'importe quelle couleur, n'importe quelle taille, il peut être comme il veut, vous verrez un être humain parce qu'il vous ressemble. Voilà. Mais le parcours de flamme jumelle, alors qu'on est tous différents, quoi, je veux dire. Alors, et le parcours de flamme jumelle, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. Voilà. Votre parcours est, voilà, est un parcours qui n'a, voilà, qui a nul autre pareil, quoi, je veux dire, qui a, mais à la fois qui peut être partagé avec une autre flamme jumelle, parce que voilà, il y a quand même des tenants, il y a quand même des choses qui font que il y a une relation. Voilà, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je fais ces audios, hein. Sinon ça servira à rien, parce que dans ce que je dis, en fait, il y a plusieurs lectures dans ce que je dis. Il y a plusieurs lectures. Il y a une première lecture qui est incompréhensible, c'est du charabia, parce que en fait je suis en train de raconter du charabia. Ça n'a pas de sens ce que je raconte en réalité. Dans une première lecture. C'est pour ça que s'il y a des gens qui ne sont pas sur ce parcours, qui vont tomber là-dessus, ils vont se dire, bon, enfin, pour des personnes quand même assez éveillées, bon, je dire, ce mec raconte n'importe quoi, mais je sais pas, il y a un truc qui. Il y a un truc quand même, je sentirais quand même il y a un truc, quoi. C'est intéressant parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me parle, oui. Mais en réalité, là, en première lecture, c'est du charabia ce que je raconte. Ce que je raconte, c'est pour les flammes jumelles, ou des personnes quand même qui seraient éveillées. Vous voyez, voilà. Là, ça a du sens. Là, bon, après, bon, plus on rentre dans le parcours, plus c'est clair ce que je dis, forcément. Voilà. Là, les flammes jumelles qui sont à un niveau où ce que je dis est, au niveau, au niveau de leur parcours, où ce que je dis est pour ces personnes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, donc je vais essayer de le reformuler. À un moment donné, par exemple, l'audio que je suis en train d'enregistrer là, il est fait pour
des personnes, mais pas pour tout le monde. Il est fait pour des personnes à un niveau sur le parcours. Voilà, on pourrait le dire comme ça. À un autre niveau, ça c'est pas encore compréhensible. À un autre niveau qu'on pourrait appeler supérieur, bon, ben, ça a été dépassé. Bon, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens très avancés qui écoutent mes audios, mais ils le font pour, je sais pas, enfin, voilà, ça les intéresse, enfin, bref. Mais ils apprennent rien de particulier, peut-être, voilà, peut-être, des petites broutilles, mais à ce niveau-là, je pense que voilà, c'est pas, voilà, ils ont dépassé tout ça, quoi. Donc, mes audios, là, enfin, en tout cas celui-là, s'adresse vraiment à des débuts de parcours. Voilà. C'est pour des débuts de parcours, en fait. Donc, je vous le dis, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Et c'est ce qu'on va, au début, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous enfermer dans un parcours de flamme jumelle. Je veux dire, dans le truc bien enfermant, vous voyez. Et c'est une prison. Il va falloir que vous sortiez de cette prison. Et ça, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Parce que de remettre en question des choses, parce que, comment dire ça, il y a des choses enfin, dont il va falloir faire le deuil, quoi. Vous comprenez? Et ça, quand vous passez ces choses-là, ben, vous allez encore expérimenter de la tristesse, de la solitude, etc., etc., du manque de repères. Vous allez perdre un petit peu vos repères, ça va être un petit peu effrayant, vous voyez. Mais c'est obligatoire. Il faut passer par là. Voilà. Et là, progressivement, vous allez sortir du cadre. Du cadre, on va dire, du cadre de flamme jumelle, on va dire, général, quoi. Enfin, voilà. Le truc, voilà, très mental, quoi. Le parcours de flamme jumelle mental, je dirais. Vous voyez, pour passer un parcours de flamme jumelle beaucoup plus en lien avec votre. Qui vous êtes vraiment avec votre âme, avec votre essence, etc., la source, voilà, par vos conscientisations qui vont progressivement vous libérer de ce cadre. Voilà. Et après, à un moment donné, vous êtes libéré, bon, voilà, quoi. Je veux dire, là, c'est la totale liberté, quoi. Voilà. Là, vous n'avez plus peur de rien, quoi, parce que vous avez compris, vous avez conscientisé, vous avez expérimenté. Donc là, voilà, vous êtes à l'aise avec tout, quoi. Le truc n'est pas, si vous voulez, quantitatif au niveau de l'information. Parce qu'il y a un tas de trucs qui ne m'intéressent pas, si vous voulez. Au niveau information, informationnel, on va dire. Ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Et peut-être qu'une flamme juive va me dire, ouais, mais tu connais pas ci, tu connais pas ça, tu connais pas le truc de ci, tu connais pas le machin de ça. Donc, franchement, t'es pas très calé, quoi. T'es pas très. Ben, je veux dire, je m'en fous, moi. Qu'est-ce que je m'en fous? Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de connaître tout sur l'énergétique, de connaître tout sur, comment dire ça, sur tout ce qui est, enfin, tout sur tout, quoi. Je veux dire, on s'en fout, je veux dire. C'est mon expérimentation et votre expérimentation. Voilà. C'est qu'est-ce que tu as expérimenté, moi, tes connaissances. Bon, c'est très bien. J'ai des connaissances aussi sur un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le parcours de flamme jumelle, vous comprenez? J'ai une certaine culture, un minimum, quoi. Je veux dire, voilà, je suis une personne en mouvement, quoi. Je suis une personne qui grandit tous les jours, oui. Donc, je voilà, j'ai un tas d'expériences, j'ai un tas j'ai appris un tas de choses. Il n'y a pas de problème. Mais que je connaisse pas tout sur l'énergétique, qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça le but, c'est qu'est-ce que vous. Le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'expérimentation. C'est un parcours d'expérimentation. Je pourrais même pas mettre tous les mots sur ce que j'ai expérimenté, c'est énorme le truc. C'est énorme. Alors, je peux avoir des connaissances, forcément. J'ai certaines connaissances, il faut avoir un minimum quand même. Mais c'est pas le but, c'est pas le sujet, je veux dire, les connaissances. C'est pas le sujet. Parce qu'une fois que vous avez appris tous ces trucs, tous ces termes, tous ces mécanismes, etc., etc., ben, je veux dire, vous êtes avancé à quoi en fait? C'est ça qui vous a fait avancer sur votre parcours? Vos connaissances? Non, non. C'est pas vos connaissances, c'est vos conscientisations qui vous ont fait réellement avancer. Donc c'est primordial, c'est ce que j'ai conscientisé qui est important. Voilà. Et ce que j'ai conscientisé,
ça, c'est après, c'est compliqué à partager, quoi. C'est ça le truc. Parce que là, c'est un petit peu vous partager de mon âme, quoi, de ce que je suis, voilà, c'est de mon être, oui. Voilà, qui va rentrer en résonance avec votre être, quoi. C'est ça, c'est là où je vous fais conscientiser la réalité. C'est ça qui est important. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut faire attention parce il y a beaucoup de gens, si vous voulez, ils vont vous asséner énormément d'informations, vous voyez. Voilà, j'emploie le terme asséner parce que c'est très violent, quoi. C'est très 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 violent, quoi. Et là, vous êtes là, waouh, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un peu désarçonné. Vous dites, waouh, voilà, putain, et là, vous mettez la personne sur un piédestal, vous comprenez. Et là, il y a un phénomène que je dirais dominant, dominé quelque part, vous voyez. Il y a un rapport un petit peu asymétrique, et moi, c'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux que ce soit un rapport, je veux qu'on ait un rapport égal. Donc, c'est pour ça que dans mes audios, vous m'entendrez jamais faire mon petit expert, mon gars qui connaît tout et qui vous parle de haut, vous voyez. C'est pas ça. Moi, je vous parle d'égal à égal, quoi. Voilà. D'égal à égal, parce que c'est ça l'amour, en fait. Vous comprenez. Donc, méfiez-vous. Voilà. Je peux vous. Faites attention, mais tout est juste, hein. Donc, vous allez passer par là. J'y suis passé. Je sais de quoi je parle, hein. C'est-à-dire que faites attention, si vous voulez, quand il y a entre vous et l'autre personne, peu importe le canal, etc., s'il y a un rapport qui est asymétrique dans le sens où vous sentez que l'autre vous prend de haut, vous savez, genre moi je sais tout, tu m'écoutes, je vais t'expliquer comme tu dois faire. Méfiez-vous. Voilà, faites attention, c'est pas bon. Parce que là, c'est un rapport de domination qui est pas bon, quoi. Parce que justement, vous êtes là pour vous libérer, vous êtes là comment dire ça, pour incarner votre puissance, pour incarner tout votre être, quoi. Vous êtes là pour vous individuer, pour devenir un être. Vous n'êtes pas là pour vous faire dominer et balader par une autre personne, vous comprenez, qui vous aura asséné un tas de trucs pour vous faire comprendre que vous ne comprenez rien et que c'est l'autre qui comprend tout. Ça, il faut se méfier. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Euh, Parce que cet audio que je fais là, c'est d'une certaine façon une petite mise au point, si vous voulez. Voilà. C'est une petite mise au point. Voilà. Donc, moi, vous m'entendrez jamais vous asséner un tas de trucs, faire mon petit expert, mon type qui a tout compris. Je suis comme vous, je suis un cheminant, oui. J'ai expérimenté ce que j'ai expérimenté. J'expérimente encore ce que j'expérimente. Je comprends ce que je comprends. Je conscientise ce que je conscientise, etc. Et je fais des audios. Et voilà. Et après, si je peux vous aider autrement, je vous aiderai. Je pense quand même que voilà, j'ai un bon recul. J'ai conscientisé pas mal de choses, j'ai compris pas mal de choses, etc. Je peux vous aider, hein. Je vous le dis tout de suite. Et aussi, j'ai un parcours de vie, j'ai eu une vie avant le parcours de flamme jumelle, hein, d'accord. Donc, je peux vous aider, j'ai quand même voilà, euh, j'aime pas ce terme, mais voilà, des facultés, quoi, des choses qui peuvent me permettre de vous aider. Mais ça, je me mettrai jamais en avant là-dessus, parce que là, je suis un type normal aussi, hein, je ne vais pas faire mon type, voilà, ma personne, etc. euh, particulière, voilà, je suis un type, hein, oui, non, non, moi, c'est d'égal à égal. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, c'est d'égal à égal. Voilà. Donc, sur ce, euh, et aussi pour finir, c'est pas parce que, comme je l'ai déjà dit, vous voyez des chaînes où il y a des couples de flammes jumelles. Je vise absolument personne en particulier. Personne. Ni moi, je vise personne ni dans le positif ni dans le négatif, entre guillemets. Bon. Moi, je dis juste que c'est pas parce que vous voyez un couple de flammes jumelles que c'est un couple de flammes jumelles. Voilà. Vous comprenez. Ou c'est pas parce que une personne dit voilà, moi je suis ci ou ça, qu'elle est ce qu'elle est. Ce qui va vous déterminer qu'elle est bien ce qu'elle est, c'est dans la conscientisation par rapport à ses propos. Ça vous parle, vous comprenez, vous le sentez à un moment donné, vous savez de quoi je parle, quoi. Voilà. C'est ça qui détermine qui vous avez en face de vous. Voilà. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter, je le dis tout de suite, hein. J'ai pas besoin d'en rajouter, j'ai pas besoin
voilà, de me positionner comme ci ou comme ça. Je suis naturel, je suis normal, je m'exprime tout à fait normalement. Euh, et je sais que ça va parler à des flammes jumelles. Hein, je le sais, quoi. Et je sais que ça parle. Enfin, j'ai eu énormément de commentaires dans ce sens-là. Mais je veux dire, ça me surprend pas, moi. Je le sais. Hein. Ça me fait plaisir, ça me touche, honnêtement. Ça me fait plaisir pour vous, pas pour moi. Hein. Ça me fait plaisir pour vous, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de rien, quoi. J'ai pas besoin de confirmation, j'ai pas besoin d'être rassuré, j'ai pas besoin de tout ça. Parce que moi, je sais ce que j'expérimente, je sais ce que je vis, je sais, etc., quoi. Euh, donc, si vous voulez, moi, je suis content pour vous. Je dis, ouais, super, c'est génial. Elle a conscientisé ça. Elle a conscientisé, elle a compris ça. Mais ça me touche. Cette personne a compris ça. Ça me fait plaisir pour vous, en fait. Voilà. Ça me fait plaisir pour vous. Parce que ça me rappelle, moi, quand je conscientisais. L'effet que ça me faisait, en fait. Et le fait aussi d'avancer et de sortir voilà, peu à peu de sa souffrance. Parce que ça me fait plaisir parce que je sais que vous souffrez, quoi, en réalité. C'est pour ça que c'est pas un jeu pour moi, hein, ces audios. Des fois, bon, je peux plaisanter un petit peu comme ça, mais j'essaie d'éviter quand même parce que beaucoup de gens souffrent, quoi. Enfin, la majorité, les gens voilà, sont dans une souffrance. Et le but, c'est justement c'est de sortir de cette souffrance par les conscientisations, etc. D'accord. Mais cette souffrance, je veux dire, elle a un but. C'est pas souffrir pour souffrir. Je vous avais fait, je crois, un audio sur la souffrance. Même même quand on croit qu'on ne souffre pas, on souffre en réalité. Parce il y a des souffrances qui sont conscientes, des souffrances qui sont inconscientes, etc., etc. Ça aussi, c'est des sujets qui sont vastes. On ne peut pas traiter comme ça dans un audio, vous comprenez. Voilà, il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a plusieurs, etc. Et tout ça est vivant aussi. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas grand A, petit B. Il y a pas tout ça. C'est quelque chose qui voilà, c'est, comment je pourrais dire ça, on pourrait le voir dans une vision, si vous voulez. Euh, Comment on appelle ça, euh, j'ai pas le terme. Euh, Fractal, voilà. Ça, c'est comme le parcours de flamme jumelle. Si on pouvait si on pouvait lui donner, si on pouvait lui donner une forme, ça aurait une forme complètement polymorphe, fractale. Enfin, c'est un truc complètement, c'est un truc vivant, quoi. C'est pas un truc figé, linéaire, etc. C'est pas ça le parcours de flamme jumelle. Donc, dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing. En réalité, on parle de timing, bien sûr, mais en réalité, il n'y a pas de timing. Les choses peuvent se passer avant, après, pendant. Vous, ça sera avant, moi, ça sera après. Il n'y a pas de. C'est pour ça que c'est pas parce que moi, j'explique les choses comme ça. Oubliez le temps de ce que je dis. Oubliez le temps. Vous conscientisez, c'est tout. On s'en fout si ça s'est produit avant, après, pendant. C'est pas grave. Ça, c'est pas le problème. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui doutent à cause de choses comme ça. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de relation. Peut-être ça va être un audio, ça va être impossible à uploader, ça. Ça, il va me falloir 3 jours. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, enfin bref, voilà, bon, je vais arrêter cet audio ici. Hein. De toute façon, je pense que voilà, je sais pas. Après, je vais voir si je vais le poster, mais bon. Euh, Là, je vais un tout petit peu plus profondément. Enfin, je vais un petit peu plus profondément. Quoi, voilà. Je vous donne un petit peu plus, peut-être. Voilà. Donc, en tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Je vous remercie tous et toutes. Euh, et, euh, et je vous dis salut, les amis.